C'est ce que Marvel a fait de mieux depuis la nuit des temps. Mais c'est le générique, truc de dingue. Je suis très sérieux, je suis très sérieux. Peut-être Infinity War est au niveau, mais je suis même pas sûr. De ce qui est cinématographique, de ce qui est série, cette série, donc X-Men 97, est littéralement la meilleure chose, d'une meilleure qualité que Marvel ait produite et faite et réalisée. C'est ouf. X-Men 87, qu'est-ce que c'est alors ? Pourquoi c'est aussi bien ? Eh bien, on va en parler de suite. Cette série est tout simplement la suite de la série d'animation X-Men qui est sortie dans les années 90 environ. C'est une suite qui reprend juste après, mais on n'est pas obligé de voir la série d'avant pour comprendre, parce que les X-Men, comme ça peut être pris un peu différentes timelines, différents moments, ça ne change pas grand-chose. Évidemment, voilà, comme d'habitude, c'est mieux. Moi, je sais, j'ai pas vu l'ancienne série, parce que j'étais pas né, là j'ai pas le temps, et il y a beaucoup d'épisodes, et c'est un peu vieillot. Et là, cette série, donc 97, elle reprend ses personnages, elle reprend les enjeux de la série d'avant, et elle en rajoute, et c'est super intéressant. Dans le style d'animation, ça reprend le côté un peu rétro de l'ancienne série d'animation, et ça le modernise, et moi, personnellement, j'adore l'animation. Au début, ça peut être un peu bizarre, on peut se dire « Ah, c'est pas très joli », et en fait, on s'y fait. Il y a des moments où c'est une animation un peu à l'ancienne, même la DA, tout ça, c'est un peu à l'ancienne, avec comme une couche, comme si on avait repassé sur les dessins, et il y a même des moments de scènes de combat où il y a des lumières, des couleurs qui sont incroyables, ou même des pouvoirs, donc je pense à Diablo qui se téléporte. Quand il se téléporte, c'est trop classe, et il y a plein de trucs comme ça où tu fais « wow », c'est beau en fait. Tu regardes, tu fais waouh, là il se passe quelque chose de fou, c'est beau visuellement, ça m'en met plein les mirettes, j'ai envie de dire. Pourquoi cette série fait autant impression, pourquoi cette série est autant aimée ? Parce qu'elle est folle. Je peux pas vous dire autre chose, genre les X-Men sont respectés à 100%. Les X-Men sont comme dans les comics, voire meilleurs. C'est les X-Men, vous voyez, c'est pas les trucs qu'on a eu au cinéma où il y a la moitié qui était pas bien et puis ils étaient pas tous respectés. Et c'était surtout centré sur Wolverine, qui est un personnage trop cool, hein, mais de base, c'est pas trop ça. Et dans cette série, t'as Cyclope qui est remis à sa juste valeur, donc de leader des X-Men, quand il n'y a pas trop Charles Xavier, et même quand il est là. Il y a vraiment, du coup, il est pas mis sur un piédestal, il est mis à sa place. Donc, dès les premiers épisodes, tu comprends que c'est lui un peu le boss. Il est trop stylé, il est trop classe, il est charismatique. C'est ça, c'est Cyclope, tu vois, c'est le patron des X-Men. Et puis il y a vraiment ce côté famille, et en fait l'alchimie entre les personnages marche trop bien, donc les personnages sont respectés à 100%. Aussi la synergie des personnages marche, la relation, et leurs relations sont crédibles, leurs relations marchent. Il y a aussi cette synergie donc se voit dans les combats, parce que des fois il y a plein de combats évidemment, des combats en équipe, où il y a des synergies entre pouvoirs, donc ils s'entraident, c'est crédible en fait, tu vois que c'est une famille unie, tu vois que c'est une équipe de super-héros, tu vois que c'est pas juste des collègues de travail comme on peut avoir les Avengers des fois dans les films du MCU, où t'as l'impression que c'est plus des collègues de travail, alors que là c'est vraiment une famille, les X-Men, et ça c'est super intéressant, et c'est super beau à voir, je veux dire, même dans la bande-annonce je crois qu'on avait eu, voilà, entre guillemets petit spoil d'un combat, t'as Gambit et Wolverine qui fusionnent un peu leur pouvoir, et c'est trop stylé. Ou t'as Morph, donc celui qui peut se transformer en n'importe qui vole grâce au pouvoir de Jean, donc Jean Grey, le Phénix, etc. Et du coup qui tabasse des gens plus facilement. Enfin, il y a vraiment une alchimie, une synergie entre les personnages qui font que la série marche encore plus, qui font qu'ils sont respectés au plus, parce que le point positif un peu des X-Men et ce qui les rend aussi particuliers, c'est aussi leur relation entre eux, et qui fait qu'ils sont vraiment une famille, qu'ils sont vraiment liés, ou qui fait que dès qu'ils sont pas liés, bah, ça rajoute quelque chose, ou dès qu'il y a des conflits internes, bah, ça amplifie l'enjeu, ça amplifie les impacts, et ça amplifie, nous, notre ressenti par rapport à eux. Et donc c'est génial. En parlant d'enjeux, d'impact, de mission, cette série, elle a des enjeux, elle a des impacts, elle a un impact sur son monde, son univers, et tu le sens, tu le ressens. C'est pas une série qui sert à rien dans son univers où il se passe des choses, mais tu sais pas trop ce qui se passe. Non, là il y a un impact planétaire dans ce qui se passe, dans le conflit qu'il y a, donc des X-Men et des humains, qui est toujours un peu le truc central des X-Men, c'est est-ce que les humains vont accepter les mutants, les mutants, donc t'as un côté avec Charles Xavier, je vous la fais vite, qui veut la paix et que les X-Men et les humains vivent en harmonie, et après t'as Magneto à côté qui veut la même chose, sauf que il a vite compris que les humains c'était un peu des cons, et du coup il veut tous les tuer, ou il veut un peu une domination des mutants, là où Charles veut
un monde en harmonie, si vous voulez. Et donc toute cette série, elle parle de ça, elle parle intelligemment de ça, il y a vraiment un côté politique, où il y a beaucoup de personnages politiques qui parlent, qui prennent la parole, ou même des gens du public, entre guillemets, des nous, quoi, des petits gens, où tu vois vraiment l'impact de ce conflit entre les mutants et les humains, où il y a aussi un peu le Genosha, donc la ville des mutants, il va se passer des choses. C'est vraiment super intéressant au niveau enjeu, au niveau politique, au niveau message. Ça, c'est trop cool, et c'est un peu le centre de tous les X-Men de tous les temps, mais beaucoup de cette série, et c'est super intéressant à suivre. Pensez à vous abonner, on est 180, merci pour ça. Mais là, les 200, il faut aller les chercher. Les 500, il faut aller les chercher. On va tout chercher, allez. Petit pouce bleu, abonnement, ça fait plaisir. T'es toujours... En fait, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est d'un côté, t'es avec Magneto, tu dis, ouais, là, les humains ont abusé, Magneto, waouh, je vais dire un gros mot de fou, mais... Magneto, vas-y, défonce-les, on est avec toi. Et puis après, t'es en mode, ah Magneto, là t'abuses, ah vas-y, je suis plus avec les gentils, entre guillemets. Parfois, l'amour, c'est bien. Oh, Magneto, non, vas-y, tue-les. Il y a vraiment un truc comme ça. Et même là, Magneto, je lui mets beaucoup dans le côté méchant, mais encore une fois, comme je viens de dire, des fois, t'es plus de son côté. Et tu dis, mais attends, mais oui, Magneto avait raison. Magneto a raison, en fait. Tout ce qu'on nous montre là, c'est des humains de cons. Donc vas-y, Magneto, fais ton taf. Il a fait son taf, je vous dis pas plus, ou pas, je sais pas. Petite parenthèse, un peu moins dans la série, le générique est fou. Je crois que c'est le générique de base de la série 90, mais ce générique-là est fou aussi, c'est inskippable. Le genre de générique inskippable, on peut pas le skipper, ce générique. Petit extrait, parce que je sais que je chante pas forcément bien, mais banger. Quelque chose de maîtrisé dans cette série, quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé dans le MCU, parfois oui, parfois non, les caméos. Donc les caméos, si par exemple vous voyez, on est chez les X-Men et d'un coup, hop, on va voir Spider-Man. Bon, c'est un exemple comme ça, il est pas censé être là, mais ça fait plaisir qu'il soit là, c'est un petit caméo, un petit clin d'œil aux fans. Il y en a plusieurs dans cette série, je vais pas vous les spoil, ça fait plaisir de les voir en plus. C'est vraiment, à chaque fois tu fais, oh, mais non, il y a ce personnage-là. Et du coup, t'es trop content, et même des fois ils interagissent avec les X-Men, et donc c'est trop cool niveau fan service. 2, ce qui est cool avec ce fan service entre guillemets, ces caméos, c'est que c'est fait de façon intelligente et logique. C'est pas des caméos pour faire plaisir aux fans, c'est des caméos logiques dans l'histoire, logiques dans les intentions, qui font plaisir aux fans. Et donc c'est parfait, c'est des caméos littéralement parfaits. L'antagoniste de la série fait quelque chose qui impacte la Terre en fait entière, qui impacte énormément de villes, bon la Terre entière, si on a un peu la vision, mais qui impacte tout le monde en fait. Et donc on voit des héros qui sont pas des X-Men, pas vous spoiler lesquels, mais c'est incroyable en tant que fan. On les voit combattre un peu, on les voit parler, on les voit interagir, et c'est intéressant et c'est normal, et parce que c'est pas dans les films de MCU où t'as l'impression qu'il y a que un héros à chaque film et que les autres ils sont en vadrouille. Bah là tu sais ce qu'ils font les autres, tu sais pourquoi ils sont pas là, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Ils sont là aussi mais dans leur côté parce qu'il faut qu'ils protègent leur ville à eux, leur pays à eux. C'est super intéressant, c'est fait intelligemment, ça c'est du caméo qu'on aime, un peu fan service mais qui sont logiques dans l'histoire, dans la continuité, c'est littéralement parfait. La série est mature dit comme ça fait un peu oh la série est mature, j'aime pas les trucs des enfants. En fait, ce qui est... De toute façon, je pense que vous l'avez compris avec tout ce que j'ai dit avant, c'est que il y a quelque chose vraiment de la réflexion. Je veux dire, tu mets un enfant devant cette série, il va kiffer. Voilà, il va kiffer, il y a des couleurs, il y a des bagarres, bon, oui. Mais tu mets un adulte devant la série, il va y avoir tellement plus. Et puis, c'est pas des vannes, comme on pourrait avoir encore une fois dans le MCU. On dirait que je crache dessus, mais je crache pas sur le MCU, c'est vraiment un titre de comparaison. Et là, c'est vraiment sérieux. Genre, il y a vraiment, il se passe des choses graves, en fait. Donc, les personnages sont pas tout le temps en train de smiler. Bon, des fois, t'as quelques petites vannes, parce qu'il y a des personnages qui sont là, pas pour ça, mais qui sont comme ça, en fait. Morph, Wolverine, parfois, qui sont drôles, parce qu'ils sont drôles, tu vois. Mais en soi, c'est pas marrant, je veux dire. C'est vraiment sérieux. Il se passe des choses graves, presque tout le temps. D'ailleurs, à chaque fin d'épisode, t'as envie de voir la suite. Parce que soit il se passe quelque chose, soit t'es intrigué par un mystère, soit tu sais où ça va amener parce que tu connais un peu les comics, tu connais un peu les X-Men et tu fais wow, je veux voir la suite, je veux vite, prochain épisode, là c'était semaine par semaine, mais bon, maintenant il y a tout qui est sorti, donc n'hésitez pas à binge-watcher ça comme il faut, dans vos gueules, vous allez avoir envie de la suite, parce que le dernier épisode, moi je sais pas le dernier épisode, je vais pas vous spoiler, hein, mais je veux pas...
moi je me suis dit, allez, peut-être qu'il y hop, une saison pour la régalade. Non, ça va continuer. Ils ont intérêt à continuer déjà de 1. Et de 2, comment ça finit? Comment ça finit? Ben je vais pas vous le dire, mais c'est incroyable. Je veux voir la suite. Ça annonce encore une fois du très très lourd. C'est trop cool cette série. Elle est trop bien. Chaque semaine, j'étais content de voir un épisode. Et à chaque fois que je le regardais, oui, on nous a respecté. On a respecté les X-Men. C'est de la qualité niveau d'animation. C'est de la qualité niveau de l'histoire. C'est de la qualité niveau action. Encore une fois, les chorégraphies de combat sont incroyables. Les pouvoirs, l'évolution des personnages. Tout est respecté, tout est bien, tout est cool, tout est fort, tout marche, tout est intelligent. Je veux dire, c'est littéralement un 10 sur 10. C'est littéralement un 10 sur 10. Je pourrais en parler comme ça, je pense, pendant 4 heures, en fait, de cette série. Et il faudrait que... J'ai même pas pris forcément de notes à chaque épisode, mais à chaque fois, il se passe un truc de fou. Voilà, là, j'ai fait environ 10 minutes de pas spoil, on parle, je fais à peu près ce qui se passe dedans, etc. Mais franchement, ça pourrait faire un épisode, enfin, une vidéo de 1 heure sur chaque épisode. Tout spoil en mode expliquer, machin, mais parce que c'est trop incroyable. Et même décortiquer les relations des personnages, qu'est-ce qui peut arriver, je sais pas, mais c'est juste trop bien. Si vous êtes fan de super-héros en général, si vous êtes fan de Marvel, si vous êtes fan de X-Men et que vous n'avez pas encore vu la série, qu'est-ce que vous faites à regarder cette vidéo? Allez la voir de suite, parce que évidemment vous allez kiffer. Ce n'est pas possible autrement. Je ne vois aucun point négatif à cette série. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez vu un point négatif, à me le dire en commentaire, parce que moi j'en vois aucun. Et si vous n'êtes pas trop fan de super-héros, bah, ça peut aussi vous donner envie peut-être. Une petite série comme ça, vous vous dites wow. Mais par contre, si vous commencez avec ça, vous allez être déçu de tout le reste. Parce qu'elle est incroyable cette série. C'est ce qu'on a fait de mieux, c'est ce que... Non, on a fait... Bah oui, c'est moi qui l'ai faite la série. C'est ce que Marvel a fait de mieux, mais vraiment... Je sais même pas si il y a quelque chose qui va à son niveau en fait. Peut-être Infinity War. Oula, attendez, je vais tomber. Parce que c'est très très fort Infinity War quand même. Mais... Allez, à plus dans le bus.